Boker Tov tout le monde. Je voulais partager avec vous aujourd'hui une petite histoire, et puisque ce soir c'est l'Ag BaOmer, alors racontons une histoire en rapport avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, une grande partie de son histoire est particulièrement connue, effectivement, quand il s'est caché dans la grotte avec son fils Elazar, puisqu'ils étaient menacés de mort par les Romains. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont dû, eux particulièrement, se cacher dans la grotte? C'est déjà moins connu. On raconte dans le Talmud qu'un jour il y avait une discussion entre 3 sages d'Israël pour savoir comment est-ce qu'on a besoin de considérer les actions des Romains, qui au final ont commencé à développer au maximum la terre d'Israël. Le premier qui a répondu, c'était Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, regardez comme ils sont bons les actions de ces gens-là, puisque concrètement nous avons des marchés, des routes, des infrastructures. Rabbi Yossi s'est tu. Il n'a rien dit. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit tout ce qu'ils ont construit, c'est uniquement pour eux-mêmes et pour satisfaire leurs plaisirs, leurs désirs et leurs besoins. Et à aucun moment ils n'ont fait quoi que ce soit pour le peuple d'Israël. Lorsque ces paroles ont été rapportées aux Romains, les Romains ont donc décidé de la chose suivante. Rabbi Yehuda, qui avait parlé de manière positive sur les Romains, eh bien, sera considéré comme le leader. Rabbi aussi, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il pense, alors on a besoin de le garder un petit peu sous notre tutelle, et donc on va l'envoyer dans la ville de Tzipori, qui était particulièrement bien vérifiée par les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a mal parlé de l'Empire romain, eh bien, devrait être mis à mort. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shimon Bar Yochai va se cacher dans une grotte. Et il y a 2 parties dans l'histoire de la grotte. Au début, sa femme lui a emmené à manger dans cette grotte dans laquelle il se cachait, mais il s'est dit à un moment, imaginez-vous que ma femme se fasse attraper, et après, ils vont la torturer et elle dira où est-ce que je me cache. Et donc, avec son fils, ils sont partis se cacher dans une grotte. Il y a eu un miracle qui faisait qu'il a reçu un caroubier qui a poussé à l'entrée de la porte avec un petit ruisseau qui leur permettait de manger et de boire et de se cacher. À la fin, lorsqu'ils ont pu sortir de cette grotte, eh bien, il est raconté que la première fois, lorsqu'ils sont sortis, chaque personne qui n'était pas complètement adonnée à l'étude de la Torah, il le regardait et le brûlait directement. Ils sont une voix qui est sortie du ciel et qui leur a dit, si votre intention c'est de détruire le monde, vous pouvez retourner dans votre grotte. La deuxième fois qu'ils sont sortis, ils ont commencé à regarder, ils ont vu un vieil homme qui portait des branches de myrte, 2 branches de myrte, en train de courir la veille de Shabbat, et lui demande pourquoi est-ce que tu cours? Il dit, parce que c'est pour Shabbat et c'est branches de myrte. Il dit, en l'honneur de Shabbat. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'une seule branche ça suffit pas? Il dit, une pour Zachor et une pour Shamor. Une branche de myrte pour le fait qu'on ait besoin de se rappeler du Shabbat, et la seconde pour garder le Shabbat. Lorsqu'ils ont vu ça, ils ont compris et ils se sont calmés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a une personne qui a la possibilité de pouvoir être complètement en rapport avec ce monde-ci, mais qui a la possibilité de pouvoir prendre ce monde pour complètement l'élever et lui donner un sens spirituel. Alors, je souhaite que nous soyons tous, justement, ce début de déconfinement, avec cette même approche, la possibilité de pouvoir se replonger dans la vie matérielle, mais cette fois-ci, pour lui donner encore plus de sens spirituel et profond. Une excellente journée à tous.